Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Le dimanche dernier, j'ai besoin un peu de volume. Le dimanche dernier, on a vu que Dieu est l'Éternel des armées. Et il a dit que si tu veux pas, si toi tu veux pas le louer, il va prendre un caillou. Et c'est le caillou qui va le louer. Entre toi et le caillou qui perd. C'est toi qui perds, n'est-ce pas? Donc acclame le Seigneur. Acclame, acclame. Amen, alléluia. Seigneur, je te bénis. Merci pour ces temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Seigneur, fortifie-moi, donne-moi de partager avec fidélité ce que tu m'as donné de partager. Bénis ton peuple, rehausse la foi, l'espérance, la vision d'une personne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse les chantres. Donc, nous avons un culte très serré. Voilà. On va aller droit au but. Amen. J'espère que vous vous portez tous bien. Par la grâce de Dieu. Est-ce que ça va? Tout le monde va bien. Amen, amen. Voilà, donc le Seigneur, par sa grâce, nous a bénis au premier culte. Et je crois qu'il est fidèle, il le fera encore en ce second culte. Alléluia. Tout à l'heure, lorsqu'on a fini, il y a quelqu'un qui s'est approché pour partager avec moi un témoignage. Comment est-ce que la parole du Seigneur a rappelé en elle une promesse de Dieu et a rehaussé son espérance en Dieu. Amen. Et c'était mon sujet de prière lorsque je préparais ces temps, lorsque le Seigneur me donnait ces temps. Je disais simplement, Seigneur, rehausse la foi de quelqu'un, rehausse, relève, ressuscite l'espérance d'une personne. Viens fortifier quelqu'un. Amen. Et Dieu est fidèle, il est en train de le faire. Il n'y a aucune parole de Dieu qui est vaine. Dieu ne parle jamais pour rien. Amen. C'est pourquoi tu ne dois jamais mépriser une quelconque parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, je vais juste partager une instruction de la part du Seigneur. Alors que je réfléchissais à ce que je pourrais bien partager aujourd'hui. Je disais, Seigneur, bon, on a fini 21 jours de jeûne et prière. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Et le Seigneur m'a demandé d'apporter une instruction. Parce que le Seigneur nous connaît et il voit que quelque part pour certaines personnes, il y a un petit peu de peur, un petit peu d'incertitude. Malgré qu'on a fait 21 jours de jeûne et prière, on a terminé. Et ces personnes se disent, c'est pas encore sûr quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, Dieu m'a pas répondu. Oh, bon, Dieu peut-être, etc. Donc, Dieu veut venir consolider les choses dans ton cœur. Amen. Dis bien Amen. Alors, Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Luc 11, 9 à 13. Nous lisons, si vous êtes à la page. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Voici une parole très forte, très puissante. Oh, j'ai oublié mon outil didactique de ce matin. Si Ephraim, tu peux me donner le petit bout là? Oui. Ça, c'est un lancer franc. Que le Seigneur te bénisse. Alors, ça, c'est mon outil didactique de ce matin. Donc, le Seigneur nous donne une parole dans Luc 11. Une parole qui est forte. Une parole qui est forte de sens et de répercussions. Lorsqu'on a la révélation, on a compris ces paroles, cela change tout dans nos cœurs. Cela vraiment change tout dans notre positionnement,
dans notre vision et dans notre espérance du Seigneur. Dieu dit ici que si tu demandes, tu reçois. C'est vraiment, vous savez, chaque fois que je lis ces genres de textes, je suis tout le temps frappé par la simplicité de la chose. Vous voyez, notre Dieu qu'on prie n'est pas un Dieu qui nous met trop de, je sais pas, trop de conditions. Il faut aller faire ceci, il faut faire un pèlerinage, il faut aller faire ça, il faut ni avant de recevoir quelque chose. Dieu est tellement simple, il a tellement simplifié la vie. Voilà, il a tout simplifié. Quand il dit tout est accompli, il a tout simplifié. Alléluia. Il dit demande, reçois. Cherche et trouve. Frappe à la porte et on t'ouvrira. Amen. C'est tellement simple que pour certains c'est trop absurde. C'est chaud. C'est ça malheureusement la religion. La religion nous a appris qu'il faut d'abord batailler, souffrir, trop galérer. Il faut vraiment, mais tout, entrer par ceci, faire tel, ajouter tel. Enfin, en fait, c'est des équations à 10 inconnus qu'on nous donne, qu'on n'arrive pas à résoudre. Après, on a tellement de frustrés, de déçus dans les églises. Pourtant, le Seigneur est simple. Simple dans ses propos. Simple dans sa promesse. Alléluia. Simple. Maintenant, je pose la question. Si je lance cet objet en l'air, est-ce qu'il va redescendre? Vous êtes sûr? Si je lance ça, est-ce qu'il va redescendre? C'est jamais un esprit peut retenir ça en l'air. Amen. Daniel connaît. Daniel, ses prières étaient bloquées en l'air. Si je lance, ça va redescendre. Pourquoi vous dites ça? Hein? Yeah? Mais bien aimé, on est au moins passé par la 6e. Si je lance, ça va revenir. C'est vrai. Donc si je fais, ça va, c'est vrai. Ah bon, d'essayer, de le faire. Maintenant, si ça reste en l'air, qu'est-ce que je vous fais? Ça ne peut pas. J'aime cette assurance. Donc si je lance cet objet, ça redescend. Et c'est ce que le Seigneur essaie de nous expliquer. Demande et reçois. C'est comme si Dieu est en train de te dire que voici le principe. Il est clair, il est simple. Dieu établit un principe, on va dire infaillible. Un principe infaillible. En science, on appelle ça le déterminisme scientifique. C'est-à-dire tout effet a une cause. Et toute cause produit un effet. Alléluia. Donc si tu demandes, c'est la cause, tu vas recevoir, c'est l'effet. Donc c'est clair. Dieu ici ne nous laisse pas place à un doute quelconque, à une incertitude quelconque. Il n'y a pas de question à se poser. De la même manière que tu étais certain et sûr que si je lance cet objet, il va redescendre. C'est ce que Dieu est en train de t'expliquer ici. Que si tu me demandes, tu vas recevoir. Si tu frappes à la porte, je vais ouvrir. Si tu cherches, tu vas trouver. C'est clair, c'est limpide, c'est simple. Et au verset 13, il nous dit c'est encore plus sûr. Pourquoi il le dit? Il le dit en comparaison à la certitude que nous pouvons avoir lorsque nous venons auprès de nos parents terrestres, leur demander des choses. Quand tu vas demander des choses à ton père, tu es convaincu, tu es sûr qu'il va te donner. Mais Dieu dit qu'il y a un autre degré de certitude. Il y a une certitude plus grande que ça. Parce que nous tous, on l'a vécu certainement, à moins que ton père soit véritablement on top, comme on dit. Parfois, tu as espéré dans le papa. Papa va faire. Parce que papa a cette capacité, toutes sortes de capacités, de moyens. Et peut-être même qu'il a la volonté de faire. Mais il peut arriver qu'un événement, un cas de force majeure, une situation fasse en sorte que malgré la capacité, les moyens, la volonté de papa, il n'arrive pas à honorer la demande. Donc ta certitude connaît certaines désillusions. Mais Dieu dit qu'il y a un autre degré de certitude. C'est pourquoi j'aime quand la Bible dit votre Père céleste. C'est le Père qui est élevé, qui n'a pas de limite. Donc il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'honorer la demande que tu lui as adressée. Waouh! Il n'y a rien qui puisse l'en empêcher. C'est sûr, c'est clair, c'est limpide. Donc Dieu n'a pas de limite. Maintenant, si j'ai compris ça, quelle doit être
mon attitude, qu'est-ce que ça implique à mon égard? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que nous entrons dans le point de ce message qui est s'attendre à Dieu. Espérer en Dieu ou s'attendre à Dieu. Lorsque je suis convaincu, je sais que Dieu va me répondre. Qu'est-ce que je fais? Naturellement et simplement, je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Donc espérer, c'est quoi? C'est s'attendre à Dieu. Il y a une différence entre attendre et s'attendre à. Il y a une différence. Le dynamisme est différent. L'élan est différent. Je m'attends à Dieu. C'est différent de j'attends Dieu. Celui qui attend est passif. Mais celui qui s'attend à, il est actif, il est dynamique. Il y a un élan en lui. Là, c'était à force d'attendre, il s'ennuie et puis bon, il passe à autre chose, tu vois. C'est parce qu'il attend. Le temps coule, le temps s'écoule. Amen. Donc lorsque j'espère, espérer c'est, on espère ce qu'on n'a pas encore vu. On espère ce qu'on n'a pas encore possédé. Mais dont on est sûr de voir et de posséder. Notre espérance en tant que fils de Dieu, fils du royaume, est une espérance certaine. Ce ne sont pas des rêves que Dieu nous donne. Ce ne sont pas des fables, des mythes. C'est une espérance fondée sur des choses certaines. C'est pourquoi je n'attends pas. Parce que parfois quand tu attends, bon, ça peut arriver ou pas. Mais quand je m'y attends, il n'y a pas deux solutions. Soit ça arrive, soit ça arrive. Alléluia. Soit ça arrive, soit ça arrive. Lorsqu'on lit Romains 8, 24, 25, l'apôtre Paul nous explique un petit peu ce que c'est que s'attendre, ce que c'est que espérer. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il parle du salut. Techniquement parlant, nous sommes sauvés en espérance. Quand tu dis je suis sauvé, techniquement parlant, c'est en espérance. Le salut, tu n'es pas encore pleinement dans le salut. Mais tu sais que ça va arriver. Alléluia. Voilà. Donc c'est une chose que Jésus a promise. Donc c'est clair, c'est net, il ne mentira pas. Il dit c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Deux points, il va expliquer. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et c'est ça qui fait la différence. Celui qui s'attend à Dieu, parce qu'il sait que Dieu va venir coûte que coûte, il persévère. Il ne se relâche pas. Donc mon espérance est certaine. Ça s'est fondé sur des choses sûres, claires. Il n'y a pas d'ambiguïté avec Dieu. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de confusion. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi vous avez dit que lorsque je lance ça, ça va redescendre. En vertu de quoi? En vertu de la loi de la pesanteur. Donc tu sais que ça va venir. Mais celui qui ne connaît pas la loi de la pesanteur, lorsqu'il va lancer cet objet, il se dit, bon, ça fait, imaginons qu'on a lancé très fort, c'est monté. C'est 10 secondes, 15 secondes, ça fait 1 minute, 2 minutes. Bon, peut-être que ça ne va pas venir, c'est resté là-bas. Et puis il passe. Mais celui qui connaît la loi de la pesanteur sait que coûte, ce que j'ai lancé va redescendre. Peu importe le temps que ça va mettre. Ça va forcément redescendre. Donc il n'est pas simplement en train d'attendre que l'objet descende. Il s'y attend. Et le fait de s'y attendre détermine beaucoup d'attitudes. Il peut être en train de regarder, d'observer, de guetter. Parce qu'il s'y attend. Ça va descendre. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est pourquoi l'épître aux Hébreux chapitre 11 verset 1 dit, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il lie la foi à l'espérance. Parce que l'espérance est certaine. L'espérance est sûre. Elle ne ment pas. Donc quand tu espères en Dieu, quand tu t'attends à Dieu, tu es en train de démontrer ta foi. C'est une manifestation de foi. J'aime bien Philippiens 4, 7 quand il dit 6. Faites connaître à Dieu par des prières vos besoins.
avec des supplications, avec des actions de grâce. Frère, on ne dit pas merci à quelqu'un quand il n'a rien fait. Donc quand Dieu est en train de te dire, dis merci. Pourtant, ça veut dire que tu sais qu'il a déjà répondu. Le merci est une conséquence d'un bien qu'on m'a fait, d'une action qu'on a posée à mon endroit. Donc tu ne peux pas déjà commencer à dire merci quand on n'a rien fait. C'est ce qu'il faut comprendre dans l'esprit de ce texte. C'est-à-dire, dès l'instant où tu as fait connaître tes besoins à Dieu là, Dieu a pris ça en compte, il a répondu. Commence à dire merci, c'est fait. C'est ça. C'est une loi infaillible que Dieu est en train de te donner. Donc quand je ne suis pas convaincu que quelque chose, que ma demande va aboutir, je ne perds pas mon temps. Je ne m'y attends pas, je passe. Je vais faire autre chose. C'est sûr que certains ici se savent. Ils ont adressé des demandes quelque part après un moment. Je ne suis pas sûr. Ils sont passés à autre chose. Mes frères, tu avais fait dire, ceux-là, je les connais. Hein. Ce n'est pas ceux qui vont me répondre. Donc moi, je vais voir ailleurs. Il ne va pas perdre son temps. Alléluia. Et c'est pourquoi Habakkuk 2, 4 nous enseigne justement. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des pierres afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Ah, mais attends, Dieu prend soin de te dire tout ça. Mais tu arrives, je ne sais pas par quelle magie, à douter. C'est pas comme si tu as donné une simple prophétie comme paf et puis il est parti. Là, tu peux te poser des questions. Mais lui-même te dit, il y a un temps fixé. Et non seulement le temps est fixé, elle a déjà commencé, elle est déjà en route. 2, et elle ne mentira pas, rien ne pourra l'empêcher d'arriver à sa destination. Elle s'accomplira certainement. Mais après il dit à Habakkuk, tu vois, voici, regarde celui-là. Regarde celui-là. Lui il ne croit pas, c'est pourquoi son âme s'est enflée. Il a commencé à avoir d'autres intentions dans son cœur. Il a commencé à aller ailleurs. Mais le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce gars attendait la prophétie. Il attendait, mais il ne s'y attendait pas. Donc le temps passe, 1 an, 2 ans, 3 ans. Apparemment, ce que Dieu a dit là vraiment, hein, les temps ont changé, les temps deviennent durs. Bon, c'est bizarre. Il passe à autre chose, il commence à mettre d'autres plans en œuvre, d'autres stratégies, d'autres coups. Mais celui qui s'y attend, il sait que peu importe le temps, ça va arriver. Donc lui n'est pas influencé par le temps. Ce qu'il a, c'est la vérité. Et la vérité au-dessus du temps. C'est pourquoi parfois on dit 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. C'est le voleur qui est pressé parce qu'il n'a pas le temps. Mais la vérité n'est pas pressée. Moi j'ai que l'éternité. La vérité a l'éternité. Alléluia. Donc voici ce que Dieu nous dit. Tu as jeûné, prié 21 jours. Tu as adressé tes demandes à Dieu. Tu as parlé au Seigneur. Oh Seigneur, voici, Seigneur, tu vois. Non, tu as tout fait. Dieu dit maintenant, attends-toi à moi. Attends-toi à moi. Alléluia. Lorsqu'on lit 1 Jean 5, 14, 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Oh, j'aime ce texte tellement. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, peu importe ce qu'on a demandé, nous savons que nous le possédons déjà. My God, c'est extraordinaire. Dès l'instant où Dieu a écouté, je l'ai. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Quand on va déposer des dossiers, il y a plusieurs cas. Quand tu déposes, premier cas, toi-même ta demande n'arrive même pas à bon port. Là c'est mort, carrément mort. Deuxième cas, ta demande arrive, mais on ne lit même pas. D'ailleurs, on reçoit, on met ça dans un carton. Troisième cas, la demande arrive, on ouvre, on lit, mais on ne répond pas. Quatrième cas, on ouvre, on lit, on répond non. Monsieur, nous avons l'honneur de vous... Nous avons l'honneur. Toi, tu écris j'ai l'honneur. Aussi, vont répondre avec honneur. Nous avons l'honneur de ne pas pouvoir donner suite à votre demande. Oh,
Oh Seigneur. 5e cas, soit on reçoit, on ouvre, on lit, on répond et c'est favorable. Donc tu vois qu'il y a tellement de probabilités bizarres, d'incertitudes. Mais ici, la Bible te dit que je sais. Que quand je prie, selon sa volonté, il m'écoute. Et comme je sais qu'il m'écoute, je sais que ce que j'ai demandé, je l'ai. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de prier, Dieu déjà prend note. Ah d'accord, c'est ça ton besoin, mon fils. Ah d'accord. C'est fini. C'est fait. Commence à rendre grâce. Il dit, je sais. Est-ce que tu fais partie de ceux qui savent? De ceux qui ont l'assurance? Lorsque tu viens prier, est-ce que tu sais? Si tu sais, attends-toi à lui. Attends-toi à lui. Alléluia. Et comme je le disais, la majorité justement, parmi nous, entre les chrétiens, on est très fort dans la prière. Comme on dit chez nous, dans notre jargon, tu es très fort en corabochage. Tu coraboches. Pendant 2 heures, 3 heures, Libra sous carrément. Oh Seigneur, hey, ma fille, mon enfant, non. Tu es en train de parler à Dieu. Il t'écoute pendant tout ce temps. Il t'écoute. Maintenant, quand tu as fini, attends qu'il te réponde. Amen. Piouf, tu es parti. Tu dis Amen, Amen. Et puis tu es parti. Tu viens me voir, tu veux me parler. Imagine, je viens voir Guy Roger, je parle, et puis je quitte devant, je m'en vais. Lui-même sera choqué, il va dire, mais attends, il veut me parler pourquoi? C'était quoi son objectif? Amen. On est fort d'en prier, on prie, on parle à Dieu, mais on ne sait pas attendre Dieu, on ne sait pas écouter Dieu. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, non? Dieu n'a pas promis te répondre instantanément. Il a promis te répondre. Il y a des fois où tu pries, il te répond. Gloire à Dieu, c'est chap comme on dit, c'est rapide. Mais il y a des moments, il ne te répond pas instantanément. Combien de fois moi j'ai fait des jeûnes, tu jeûnes, du cas. Oh Seigneur, même un songe. Même un songe, tu n'as pas. Mais c'est quand tu finis, quand tu sors de ça. 1 jour, 2 jours après. J'ai tellement d'exemples dessus. C'est là où tu as la réponse de Dieu. Mais c'est quelque chose qui ne me perturbe pas. Parce que je connais ces choses. Je sais que c'est un temps où je parle à Dieu, que Dieu est en train de m'écouter. Et je sais après ça, à m'attendre à Dieu. Je sais que Dieu va me répondre. Ça ne me perturbe pas. Tu vois, c'était j'ai pas vu, il n'y a même pas eu un songe. Oh, Dieu ne m'a rien dit. Mais si tu as dit, il va te répondre maintenant. C'est toi qui étais en train de lui parler. Il t'écoutait. Comme je disais, Dieu est un Dieu civilisé, bien éduqué. C'est pas comme nos journalistes à la télé, on invite quelqu'un, tu lui demandes de venir parler d'un sujet. À peine il dit, tu le coupes là. Après même le débat, c'est du coq à l'âne. Dieu n'est pas comme ça. Tu veux me parler, non? D'accord, je t'écoute. Il parle, tu parles. Labra Sultan, dis tout seulement, vas-y, raconte la vie, allez. Il écoute. Maintenant, laisse-lui le temps de te répondre. Donc, c'est-à-dire, attends-toi à une réponse de la part de Dieu. C'est pourquoi Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste, j'étais sur la tour, je regardais, je veillais pour voir ce que Dieu va me dire. Habakkuk est venu faire des palabres à Dieu. Il a observé beaucoup de choses qui ne lui plaisaient pas, qui l'énervaient un petit peu. Donc il a dit, Dieu, mais c'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qui se passe? Il a parlé, ok, Dieu l'a écouté. Il a fini. Il dit, mais maintenant, je suis là, j'attends la réponse de Dieu. Moi, j'ai fini d'adresser mes plaintes. Maintenant que Dieu me dise maintenant, c'est qu'il en pense. J'étais là. J'attendais la réponse de Dieu. J'attendais la réponse de Dieu. Nous devons apprendre à attendre Dieu. À attendre sa réponse.
Tu finis de prier par Amen et puis tu es parti. Souvent même la personne oublie même qu'elle a prié pour un sujet. C'est terrible. C'est après 3 ans après ou c'est pas des mois après. J'avais prié un jour. Regardez. Amen. Donc le schéma est simple. Je prie. Dieu m'écoute. J'attends sa réponse. Il me répond. C'est ce qu'il va le dire au verset 2. L'Éternel me répondit. Mais il a reçu la réponse parce qu'il a su l'attendre. Et où est-ce que Habakkuk a attendu la réponse de Dieu? Où? Comme on dit, à quel endroit? À quel endroit il a attendu la réponse de Dieu? Là où il a adressé sa demande. C'est là où tu adresses ta demande, c'est là-bas que tu attends la réponse de Dieu. Tu es entré dans la présence de Dieu, tu as parlé à Dieu. Mais reste dans cette même présence, garde cette présence, conserve cette présence en attendant qu'il te réponde. Tu dis Amen et puis tu passes. C'est fini. Donc Dieu va maintenant courir dans la vie te chercher. Mais tu m'avais dit truc là, mais viens prendre la réponse. Hein? Mais là, certains quand Dieu est en train de chercher, ils sont assis ici. Dieu est en train de les chercher. Dieu vous cherche. Tu as parlé pendant des heures, 10 heures, 2 jours, 4 jours. Il t'écoutait. Il te cherche maintenant. Il est en train de chercher des gens ici. Ouais. Tu as laissé, tu es parti maintenant dans Telenovela, dans jeux vidéo. Amen. Dieu est en train de chercher des gens ici. Tu as jeûné 21 jours, ça ne veut pas dire c'est fini. Ça, c'était le temps où tu parlais à Dieu. Où il t'écoutait. Maintenant, c'est fini vendredi, non? C'est-à-dire à partir de vendredi soir, samedi. C'est le temps où maintenant tu dois t'attendre à la réponse de Dieu. Tu dois être à l'écoute de Dieu. Alléluia. J'attendais dans la présence de Dieu. C'est là-bas. Donc, il ne faut pas céder la place au relâchement et au vagabondage spirituel. Amen. Lorsqu'on lit Exode 24, 15, 16, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, monte à la montagne. Et reste là. Souligne, reste là. Je te donnerai les tables de la loi pour l'instruction de mon peuple. Et la Bible dit que Moïse monte à la montagne. Et pendant 6 jours, silence, Dieu ne dit rien. C'est au 7e jour que la voix de l'Éternel se fait attendre. Mais pendant 6 jours, Moïse est là. Dieu est silencieux, Moïse est silencieux. Parce que ce n'est pas lui qui a dit qu'il voulait parler à Dieu. C'est Dieu qui a dit, je veux te parler. C'est sûr que si c'était certains parmi nous, oh, Dieu m'a dit d'entrer en jeu, de monter à la montagne. Maintenant, il monte. Seigneur, donne les tables de la loi. Mes petits, c'est moi-même qui ai décidé de donner les tables là. C'est pourquoi il te dit, monte. Ce n'est pas ta prière qui va faire que je vais donner les tables. Au contraire, tu rentres dans une atmosphère d'écoute. Seigneur, tu m'as dit de venir. Me voici. C'est pourquoi quand Dieu appelle Samuel, il dit, dis ton serviteur, écoute. Et Samuel est silencieux. Il attend que Dieu parle. C'est Dieu qui veut me parler. C'est pas moi qui ai dit qu'il veut parler à Dieu. Donc j'entre dans la présence de Dieu, dans l'écoute. Je m'attends à lui. Je prie doucement, lent, pour garder mon esprit connecté, disposé. Je loue le Seigneur et j'attends. J'attends la réponse de Dieu. C'est comme ça se passe. Mais tu as ramassé, tu mets une main. Tu as un problème. C'est moi qui t'ai dit. Je me souviens d'une dame comme ça d'une servante de Dieu qui donnait cette maman Hortense Karambi. Qui donnait ce témoin. Un jour comme ça, le Seigneur dit, va jeûner. Sans sujet. Ah, je jeûne pourquoi? Va. Elle dit, bon, elle jeûnait, elle priait simplement, tranquillement en langue. Elle dit, après son mari lui dit, mais toi tu jeûnes là, tu pries pourquoi? Elle dit, je ne sais pas, Dieu m'a dit de jeûner seulement. Ah, d'accord. Elle dit, elle était juste là. Et c'est quand elle a fini ce moment, il y a une circonstance qui s'est passée. Il y avait une personne qui est décédée. Et maintenant, la voix du Seigneur maintenant vient à elle. Je t'avais demandé d'entrer en jeûne pour ce cas. Tu vois, elle n'est pas rentrée, commencer à prier pour tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Non, il t'a dit viens. Donc je viens sur là, j'écoute. C'est comme ça. Amen.
C'est comme ça. Souvent, moi aussi, quand je rentre en jeûne, quand je sais que l'Esprit me dit, rentre, je rentre tranquille, je suis dans le silence. Je ne prie pas, je suis juste doucement. Je suis dans un silence, dans mon coin, j'attends Dieu. Même quand tu dis, bon, toi-même tu décides, tu dis, je vais aller jeûner. Demander à Dieu de me parler sur tel sujet. Mais quand tu vas là, c'est pas toi qui vas bavarder. Tu dis, je veux demander à Dieu qui me parle sur tel sujet. Seigneur, me voici, parle-moi sur ça. Ouais. Maintenant, laisse-le te répondre. Maintenant, tu dis, je vais aller prier pour que Dieu me parle sur ça. Tu pries sur le mal. Puis amen. Et maintenant, tu sors, il n'y a rien. Parce que tu n'es pas entré dans l'optique d'écouter Dieu. Tu es entré dans l'optique d'aller parler de toi, de ta vie, raconter ta vie. Amen. Il faut savoir écouter Dieu, s'attendre à Dieu. Moi, je me souviens, et quand c'est des moments comme ça, Dieu me dit des choses extraordinaires. Que même moi, si je voulais même, je ne peux même pas rêver de demander ça à Dieu. C'est comme ça. C'est des instructions, c'est des secrets, c'est des choses comme ça pour nous aider. Amen. Maintenant, je suis en train de terminer. Dernier point. Donc, s'attendre à Dieu, lorsqu'on lit la Bible, on va voir que Dieu utilise certaines images que j'aime beaucoup. Lorsque, par exemple, je lance cet objet en l'air, comme ça, qu'est-ce que vous remarquez? Quand je lance comme ça, qu'est-ce que vous remarquez? Mais parlez fort, il y a un esprit de murmure ici, quoi. Hein? Quand je fais ça, dis, mon regard, voilà. C'est-à-dire, lorsque je lance l'objet, je ne le quitte pas des yeux. S'attendre à Dieu, c'est ça. C'est fixer les regards sur le Seigneur. David dira dans le psaume 16:8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est comme si en fait Dieu était, je ne sais pas, comme un livre devant lui, et puis il est là, il regarde. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Parce que c'est mon regard sur ce qui est lancé qui fait que je peux positionner ma main pour réceptionner. C'est parce que je regarde que je peux ajuster ma main et réceptionner. Si je lance comme ça, puis je regarde ailleurs, je ne peux pas attraper. Donc, lorsque tu veux recevoir la réponse de Dieu, quand tu t'attends à Dieu, tu ne peux pas détourner tes regards de lui. Tu ne peux pas dire, je m'attends à Abraham, mais je suis en train de regarder quelqu'un d'autre. Je suis en train de regarder ailleurs. Non. Lorsqu'on s'attend à Dieu, on ne lâche pas Dieu du regard. On ne le quitte pas des yeux. On sait sa parole dans notre cœur. On fixe sa promesse sans cesse. On ne lâche pas. C'est pourquoi le psaume 123 le dit. La servante regarde sans cesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant de distraction. Il n'y a même pas un instant où elle détourne les yeux sans cesse. Elle fixe les regards sur la main de sa maîtresse. Parce que cette main qu'elle est en train de fixer, c'est la main de sa provision. C'est sa source. C'est la main qui lui donne tout. C'est la main qui pourvoit tous ses besoins. C'est la main de laquelle elle tire toutes choses. Donc ses regards sont fixés sans cesse sur cette main. Parce qu'elle s'attend à recevoir de cette main. Elle s'attend à ce que cette main donne. Quand tu t'attends à Dieu, tu ne le quittes pas du regard. Sa parole est dans ton cœur. Tu sais, tu fixes le Seigneur. Tu n'oublies pas ce qu'il t'a dit. J'ai l'Éternel constamment sous mes yeux. Lorsqu'on dépose des demandes d'inscription dans une fac, quand tu t'attends à la réponse, qu'est-ce que tu fais? Tu es tout en train de consulter tes mails. Tu ne quittes pas ta messagerie de tes yeux. D'ailleurs, on dit, je vais regarder mes messages, les yeux. N'est-ce pas? Donc, tu es tous les jours, tu viens, tu regardes. Est-ce que j'ai un message? Tous les jours, tu viens, tu regardes. Est-ce que j'ai reçu la même? C'est ça, Satan. C'est ça, Satan. Alléluia. Tu as jeûné, tu as prié, tu as demandé au Seigneur. Attends-toi à lui. Espère en lui. J'ai envie de dire à quelqu'un que son secours, sa grâce est sûre. Plus sûre même que le lever du jour. C'est quand il fait nuit, tu sais qu'il va faire jour. Ça te conditionne, tu sais que je dois aller dormir parce qu'il va faire jour demain. Tu sais qu'il va faire jour.
Tu ne peux pas ignorer cela. Amen. Lorsqu'on s'attend à Dieu, il y a une dynamique. La réponse de Dieu viendra certainement. Il faut que tu t'y attendes afin que tu la réceptionnes. Afin que tu la réceptionnes. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. C'est la parole que je voulais partager avec toi. On n'acclame pas le Seigneur assis. Acclame le Seigneur.